Pour être un homme spirituel, tu dois pratiquer trois choses. Premièrement, la prière. Deuxièmement, le jeûne. Et troisièmement, l'aumône. Et j'aimerais vous le dire, Église, ces trois pratiques sont les trois grandes pratiques de la spiritualité chrétienne. Le Dieu créateur, qui n'a pas créé les hommes pour être inégaux dans la société, lui qui est assis sur un trône établi sur la justice et l'équité, a toujours voulu rétablir la justice sociale pour qu'il n'y ait pas de pauvres, mais que tout soit à un niveau de stabilité où ils sont privés, où ils ne conjuguent pas au quotidien le verbe manquer. C'est ainsi qu'à l'époque de l'église primitive, par exemple, on dit il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Parce que le Dieu juste, par la personne de Jésus-Christ et par son esprit, avait donné aux apôtres une sagesse par les œuvres de bienfaisance qui étaient exercées pour que tout le monde soit au moins à un niveau où il n'y a pas de pauvreté. Et j'aimerais déclarer à la porte des cieux, il n'y aura pas de pauvres parmi nous. Parce que appeler Dieu un Dieu juste ne doit pas se faire que lorsqu'on veut que Dieu nous justifie devant ceux qui nous accusent. Appeler Dieu un Dieu juste ne doit pas être fait uniquement que lorsqu'on veut que Dieu puisse nous justifier dans les affaires des tribunaux. Mais appeler Dieu un Dieu juste au milieu d'une assemblée doit aussi se faire quand on veut que tout soit égaux et qu'il n'y ait pas des gens très riches et très pauvres dans l'assemblée. Donc quand on appelle Dieu juste, on veut que tout le monde soit au même niveau et pourquoi pas au même niveau de vie. Donc n'appelez pas Dieu Jéhovah Tidoukenum, parce qu'on veut juste que Dieu nous justifie. Pour les Juifs, quand ils parlent du Dieu juste, ils ne pensent pas qu'au Dieu qui les justifie eux, mais au Dieu aussi qui rétablit l'équilibre social où il n'y a pas de pauvres et de riches dans la même société où lui il est adoré. C'est ainsi que pour les Juifs, c'est vraiment une culture, c'est une obligation, c'est dans la Torah, c'est dans le Talmud, c'est dans l'éducation de l'école, dans l'éducation familiale. Et même aujourd'hui, je voyais des émissions et des grands rassemblements en France où ceux qui sont juifs d'origine font des rassemblements, il y a des concerts, il y a des pièces de théâtre, il y a d'autres personnes qui pressent, mais à la fin de tout, ils demandent de l'argent. Ils font des appels de fonds pour avoir de l'argent afin d'accomplir la tzedaka. J'ai vu Gad Elmaleh dedans, beaucoup d'autres juifs, français d'origine juive, ou qui ont des liens avec Israël, intervenir dans ces programmes annuels. Et quand ils prennent de l'argent, c'est pour financer des associations et aider afin que les pauvres ne le soient plus. Et les juifs, la tzedaka, c'est même au-delà de ça. C'est prêter les gens de l'argent sans attendre les bénéfices. C'est créer des structures pour que les gens ne soient plus chômeurs mais aient du travail. C'est aller aider ceux qui sont dans les hôpitaux afin qu'ils soient pris en charge. C'est aussi donner de l'argent et des biens à ceux qui sont pauvres et nus. Alors pourquoi nous parlons de tzedaka durant ce mois de mars? Parce qu'à la porte des cieux, nous voulons vous dire ce que le Saint-Esprit désire. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons cherché Dieu. Mais après avoir pratiqué le jeûne et la prière, Dieu nous amène dans une troisième dimension afin que le cercle soit bouclé et que les choses soient complètes. Dans Matthieu chapitre 6, dans le sermon sur la montagne, Jésus parle d'énormément de vérités, parmi lesquelles il parle de trois pratiques reconnues dans le judaïsme, mais qu'il apporte à nous aujourd'hui dans le christianisme. Premièrement, lorsque tu pries. Deuxièmement, lorsque tu jeûnes. Troisièmement, lorsque tu fais l'aumône. Dis à ton voisin, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu fais l'aumône. Change de voisin, dis voisin, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes et lorsque tu fais l'aumône. Pour être un homme spirituel, tu dois pratiquer trois choses. Premièrement, la prière. Deuxièmement, le jeûne. Et troisièmement, l'aumône. Jésus en parle. Et j'aimerais vous le dire, Église Port des Cieux. Ces trois pratiques sont les trois grandes pratiques de la spiritualité chrétienne.
prier, jeûner et faire les aumônes. Parce que ces trois pratiques vous connectent à trois dimensions de l'univers. Dans l'univers ou sur cette terre, il y a trois entités avec lesquelles vous dealez au quotidien. Premièrement, il y a Dieu, invisible, dans les cieux, sur son trône. Deuxièmement, il y a votre prochain, ceux qui vous entourent, vos frères et sœurs. Et troisièmement, je peux même le mettre deuxièmement, c'est vous. À part Dieu, que vous ne voyez pas, fait qui vous dealez au quotidien, qui est au troisième ciel, à part vous-même, avec lequel vous dealez au quotidien. Vous posez des questions avec vous-même. Vous réfléchissez. Je m'habiller comment? Parler comment? Faire comment? La chair ici, les liens de sang là-bas. Vous savez pas, vous luttez. Saint-Esprit a une loi. Il y a une autre loi en vous. La loi du sang pousse à des choses par votre prochain avec qui vous dealez tous les jours. Dieu a pourvu à trois pratiques qui vous connectent correctement de la spiritualité avec ces trois entités. Premièrement, la prière vous connecte à Dieu. Prière te connecte à Dieu, ce Dieu invisible, ce Dieu au troisième ciel. Ainsi dans Luc 11 il a dit, même dans Matthieu 6, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. La prière te connecte à Dieu. Deuxièmement, lorsque vous jeûnez, le jeûne te connecte à toi. Le jeûne te connecte à toi. La prière ne te connecte pas à toi. La prière te connecte à Dieu. Améliore ta spiritualité avec Dieu. Mais le jeûne te connecte à toi. Améliore ta spiritualité en toi-même. Le jeûne n'influence pas Dieu, mais le jeûne t'influence toi. Il te permet de crucifier la chair, de maîtriser la chair et de laisser Christ être vu au travers de toi par le fruit de l'esprit, par les œuvres de l'esprit et non par les œuvres de la chair. Mais troisièmement, après être connecté à Dieu, connecté à toi, l'aumône te connecte avec ton prochain. L'aumône avec ton prochain. L'aumône te connecte à ceux qui sont autour de toi. Les œuvres de bienfaisance, les œuvres caritatives, les œuvres de miséricorde, les œuvres de charité te connectent avec ton voisin. Une spiritualité équilibrée n'est pas faite que de prière et de jeûne. Elle est faite aussi en conclusion d'aumône. Une spiritualité stable t'équilibre avec ces trois dimensions de l'univers. Une bonne réconciliation avec toi-même. Une bonne connexion avec ton Dieu, mais aussi une bonne connexion avec ton environnement. La prière, c'est donner à Dieu. Le jeûne, c'est te donner à mais l'homme donner à l'autre. La tzedaka, c'est donner à l'autre. Et puisque tu deals avec ces trois personnes, tu dois pratiquer ces trois rites. Ces trois sacrements, ces trois vertus, ces trois commandements. Et à la porte des cieux, nous avons prié. À la porte des cieux, nous avons jeûné. Nous sommes en bon alignement avec Dieu. Nous sommes en bon alignement avec nous-mêmes. 43 jours de prière. Nous avons soumis la chair à une dure crucifixion. Maintenant que nous sortons des 40 jours, nous sommes avec des hommes à la famille, des hommes dans le quartier, des hommes dans la société. C'est là maintenant que la tzedaka intervient. Ou si la prière a fait du bien à Dieu, le jeûne a fait du bien à vous-même, la tzedaka fait du bien à votre environnement.